Hello, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau profil auteurice et on a donc le profil de Lida. Donc c'est parti. Comment te viennent tes idées de romans? Les idées pour mes romans peuvent venir avec des musiques lorsque je fais des balades à pied ou quand j'imagine les scènes dans ma tête, ça peut m'arriver de les mimer. Je peux aussi trouver des idées en lisant, regardant des séries, films. Qu'est-ce qui t'inspire en général pour trouver ces idées? Ce qui m'inspire en général, c'est les troupes, le comportement des êtres dans cette même troupe ou les répercussions des actes sur les autres. J'aime aussi faire en sorte d'avoir des liens avec ce qui m'entoure ou ce qui entoure mes univers. Quand tu as une idée de roman, comment tu t'y prends avant de te lancer? Ma première étape est de laisser mon cerveau imaginer quelques scènes et trouver mon personnage principal. Ensuite, je me lance dans l'histoire en créant en parallèle le world building, puis le plan au bout des 10 000 premiers mots. Ce n'est pas la meilleure méthode car j'ai beaucoup de travail lors de la réécriture. Peu importe la méthode. Je dirais, moi, personnellement, je fais un petit aparté, pour moi, il n'y a pas de bonne méthode et de mauvaise méthode. Chacun a sa méthode. Et c'est tout le but de ces profils autoristes, c'est de vous montrer que peu importe la méthode, la finalité reste la même. Donc je disais, au fur et à mesure de l'écriture, je développe mes fiches personnages, les intrigues, etc. Team chapitre dans l'ordre ou pas forcément, chapitre dans l'ordre, sinon je me perds totalement. Team plusieurs projets à la fois, un seul à la fois, un projet écriture plus une réécriture. Généralement, j'écris un projet à la fois, mais ça peut m'arriver de commencer plusieurs sagas. Par exemple, j'ai écrit un premier jet de projet numéro 3, et pendant que je le laisse se reposer, j'ai commencé une nouvelle histoire. Dès que je l'aurai fini, je vais reprendre projet numéro 3 en le réécrivant, puis en écrivant le tome 2, avant de reprendre ma nouvelle saga, et ainsi de suite. C'est une alternance finalement des séries. Avec ou sans alpha, pas pour le moment, je ne me sens pas prête à montrer une histoire qui est très confuse. Ce qui peut se comprendre. L'alpha lecture, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Bêta, à quel stade de ton écriture? Lorsque j'ai déjà réécrit une ou deux fois mon histoire. Environ combien de réécritures en général? Ou beaucoup, pas beaucoup? Pour le moment, je n'en ai pas fait beaucoup de réécriture, mais idéalement, j'aimerais en faire au moins 2 avant de poster. Team beaucoup d'idées constamment ou flow d'idées assez calme? Ça dépend. Parfois, j'ai des périodes avec constamment des idées pour une ou plusieurs histoires et à certains moments, je n'arrive même pas à entrer dans mon univers pour trouver des idées. Quel est le moyen pour rebooster ton inspiration pendant l'écriture de ton projet? J'écoute de la musique correspondant à mon projet ou je regarde des fandoms sur YouTube. Plutôt rush premier jet où tu prends le temps de l'écrire ou ni l'un ni l'autre ou est-ce que ça dépend du roman? J'essaye de prendre mon temps mais je n'y arrive pas, donc j'écris au maximum en essayant de ne pas dépasser 3 mois d'écriture. Au-delà, j'ai l'impression de me lasser. Est-ce que tu as un moment privilégié d'écriture ou pas forcément? Non, j'écris quand je peux. Avec ou sans musique? Si avec musique, est-ce qu'elle doit correspondre au mood? Avec ou sans parole? Avec musique, elles peuvent être avec ou sans parole. S'il y a des paroles pas en français, ça peut m'arriver de mettre une musique particulière pour une scène, mais c'est rare. En revanche, la musique est vraiment complémentaire à mon écriture. Si je n'ai pas la bonne playlist, je n'arrive pas à écrire et je stagne dans mes projets. Et dans les autres remarques que l'autrice a mis, c'est rare que je mange en même temps que j'écris, mais souvent j'ai un verre à côté de moi. C'est bien, il faut rester hydraté. Sinon, lorsque j'ai du mal à me mettre à écrire, je vais sur un site web où tu as 5 minutes ou plus pour y rire au maximum. Et si tu fais des pauses, ton texte s'efface. Oh! Je crois que moi ça me frustrerait, mais c'est intéressant comme site. Et autre caractéristique, ça peut m'arriver un peu trop souvent de regarder des vidéos YouTube en écrivant. Voilà du coup pour ce nouveau profil auteurice. Voilà, du coup je refais un point dessus parce que ça a été mentionné par cette autrice, donc Lida, dans ses réponses. Après ça reste mon avis et peut-être que peut-être que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec ça, mais je pense qu'il ne faut pas dénigrer sa méthode ou sa démarche, son processus, quand on est auteuriste, de se dire que c'est pas la meilleure, que ça rajoute du travail à telle phase de l'écriture, etc.
du moment que ça fonctionne pour soi et que ouais, qu'on en est comment dire, qu'on en est satisfait, il n'y a pas de mauvaise méthode, juste il y a notre méthode. Et c'est pour ça aussi que je voulais faire ces profils autoristes, c'est parce que moi aussi souvent je me suis dit c'est pas comme ça qu'il faudrait que je fasse, ou alors j'ai assisté à des masterclass d'écriture gratuite où le profil jardinier, on va dire, de manière globale, les personnes qui ne font pas de plan, pas de chapitrage, sont aussi très très souvent lynchées, c'est peut-être pas le bon terme, mais dénigrées, dans le sens où dans ces masterclass, et je ne citerai pas l'organisme qui les organise et qui défonce à chaque fois les jardiniers. Enfin, pour moi, il les défonce, hein. C'est mon impression, on va dire. Peut-être que c'est le fait de me sentir attaquée qui grossit le trait, je ne sais pas, peut-être, mais dans ces masterclass, ils insistent beaucoup sur le fait que, entre guillemets, encore une fois, peut-être que c'est une mauvaise interprétation de ma part, pas de plan égale, pas de chance d'être édité. Et du coup, c'est vrai que je déteste cette idée-là, et elle m'a fait beaucoup, entre guillemets, perdre confiance en mon écriture, parce que je me dis, bah ça y est, c'est bon. C'est pour ça, en fait, que j'ai des refus de maison d'édition. C'est pour ça que ça fonctionne pas. Sauf que c'est pas la façon dont on s'y prend qui change la qualité de notre écriture, de nos intrigues, etc. Et on va dire que je me bats constamment pour ne pas penser que c'est pas bien d'être jardinier. Et donc je me bats aussi pour que vous ne le pensiez pas. Parce que c'est pas évident quand on a l'impression d'être matraqué un peu sur tous les réseaux d'autoristes ou sur tous les conseils ou autres pour les autoristes, comme quoi il faut absolument faire des plans, etc. Donc soyons fiers, soyons fiers d'écrire comme on écrit, et peu importe si ça nous donne plus de travail à la réécriture. Oui, c'est sûr que souvent, par exemple, être jardinier, ça peut donner pas mal de travail à la réécriture, mais c'est pas grave. Ou alors faire un rush sur le premier jet, oui, forcément, pareil, ça va donner plus de travail à la réécriture, mais est-ce que le but d'une réécriture, c'est pas d'avoir du travail? Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, à quoi ça sert d'avoir une réécriture? Bon, je grossis le truc, évidemment, mais vous voyez où je veux en venir. Donc voilà, j'en profite pour refaire un petit point. J'espère que je ne serai pas la seule à penser comme ça. Mais voilà, soyez fiers de la manière dont vous écrivez, dont vous vous y prenez. C'est du moment que ça fonctionne pour vous, que vous vous sentez à l'aise avec ça et que ça ne vous frustre pas, bloque pas, etc. Ben, continuez à faire ce que vous faites. Voilà du coup pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ces profils autoristes vous plaisent et vous rassurent peut-être, vous réconfortent. Sur ce, je vous souhaite de bonnes sessions d'écriture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!